Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, consacrée à Bangalore, en Inde. Cette vidéo est une introduction à un article paru sur mon blog personnel Amnesty Générale. Cet article s'intitule Bangalore, la Silicon Valley indienne. Il est paru en février 2021. Voilà où se situe Bangalore, dans le sud de l'Inde. C'est l'une des grandes villes indiennes. Donc, outre la capitale New Delhi, la capitale économique Mumbai, la ville de Kolkata dans le golfe du Bengale, nous avons comme grande ville du sud de l'Inde le port de Chennai, qui s'appelait autrefois Madras, et donc cette ville de Bangalore, qui est la capitale du Karnataka, qui fait environ 8,5 millions d'habitants. Sur cette deuxième carte, j'ai mis en évidence ce qu'on appelle le quadrilatère d'or, c'est-à-dire un réseau autoroutier récent, qui date de 2013, qui relie justement ces 5 principales villes d'Inde. Et enfin, sur cette troisième diapositive, j'ai remis quelques éléments chiffrés concernant l'Inde, ce grand pays de 3,3 millions de kilomètres carrés, qui compte presque 1,4 milliard d'habitants. Ces principales villes, de l'ordre de 25 millions pour New Delhi, qui en fait une des plus grandes aires urbaines du monde, et l'idée que c'est dans le sud de l'Inde que nous avons des villes modernes et relativement peu connues, dont Bangalore, au Karnataka, mais également un dynamisme dans cet état du sud, le Kerala, ainsi que dans le Tamil Nadu, dont la capitale est Chennai. Dans mon article, j'ai essayé de voir comment était organisée la ville de Bangalore. La difficulté est qu'il n'y a pas de cours d'eau, on est dans le plateau du Décan, et je n'ai trouvé comme fond de carte que ce fond de carte d'OpenStreetView, sur lequel j'ai indiqué différents éléments concernant le cœur historique de la ville, qui est ici, avec la gare du XIXe siècle, et les grands équipements modernes du XXe siècle, le premier aéroport, puis le nouvel aéroport. Enfin, cette nouvelle ville d'Electronic City, où se trouve le siège d'Infosys, qui est l'une des plus grandes entreprises d'informatique indienne. Le centre de Bangalore n'est pas très spectaculaire, puisque le seul quartier de building qui émerge est ce quartier d'UB City, qui est récent, 2008, et qui émerge à proximité d'un grand parc qui s'appelle le Coben Park, qui marque le cœur de la ville historiquement, où l'on trouve des installations sportives importantes. Effectivement, à Bangalore, le siège du Parlement, qui date de l'après-indépendance, est beaucoup plus spectaculaire que le quartier central des affaires. Effectivement, UB City est un ensemble de buildings pas très spectaculaire, d'une hauteur maximale de 123 mètres, ce qui semble montrer que l'Inde ne se caractérise pas par la recherche de la hauteur, mais autre chose. Ce qui est plus original à Bangalore, c'est au sud de la ville, Electronic City, qui est un parc technologique immense dans lequel l'entreprise Infosys occupe une place considérable. Si l'on veut comprendre l'originalité de cette ville indienne marquée par cette Electronic City au sud de la ville, il est intéressant de se rendre compte qu'il y a la conjonction de facteurs, la première étant le facteur de l'enseignement supérieur. Nous avons à Bangalore ici l'Institut indien de sciences. Voilà la page d'accueil de l'Indian Institute of Science de Bangalore, un institut qui remonte à 1909 et qui est actuellement classé au numéro 1 dans le palmarès des universités indiennes. Autre élément explicatif de l'orientation vers les hautes technologies, l'implantation précoce en 1940 d'un aéroport, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, ce sont les Britanniques qui sont en Inde, et la création de cette industrie aéronautique. Voici le logo de HAL, qui est à la fois en Kannada, qui est la langue du Karnataka, et qui construit des appareils militaires. À proximité d'HAL se trouve un musée de l'espace, qui est le seul en Inde, qui évoque justement la conquête de l'espace par les Indiens, avec l'envoi en 1993 du premier satellite depuis leur base de lancement dans le Kerala. Cette orientation vers des technologies de pointe explique que l'agglomération de Bangalore soit dotée d'infrastructures très modernes pour l'Inde, notamment d'un réseau de métro récent qui compte pour l'instant 2 lignes. Bangalore dispose également d'un aéroport tout neuf, datant de 2008.
Cela fait donc de Bangalore le troisième aéroport du pays, avec un trafic d'environ 33 millions de passagers. Et je terminerai cette présentation par cette photographie d'un quartier neuf d'Electronic City, avec ses grands immeubles et ses petites résidences pour ses classes moyennes et aisées, qui se multiplient aujourd'hui en Inde, ainsi que par cette photographie du siège d'Infosys, également à Electronic City. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.